voudrais dire rapidement bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon appétit. Cela dépend de là où on se trouve. Cela dépend de ce qu'on est en train de faire. Mais comme vous le savez, avec moi, même si c'est une seule personne, nous faisons notre vidéo. Les autres ont l'occasion et l'opportunité de regarder un peu plus tard. C'est aussi ça l'avantage avec les réseaux sociaux. Bon, ben, je ne serai pas véritablement long aujourd'hui, ça vous pouvez être certain. Parce que je suis en transit, je suis passé juste voir quelque chose là. Enfin, gérer une situation rapide et puis ensuite regagner mon domicile. Donc je me suis arrêté juste parce que au passage, il y a un certain nombre d'informations, puisque depuis ce matin je n'étais pas connecté. Je travaillais un peu sur un certain nombre de projets là. Alors j'ai vu tout à l'heure, c'était un message, je me dis bon, on ne peut pas répondre à tout techniquement. Et puis sur le plan stratégique, nous qui sommes opposants, ce n'est pas approprié. Mais je vais commencer quand même mes propos préliminaires. Il y a quelqu'un qui est en ce moment en direct. Il dit que si un cyberactiviste dit qu'il est politicien, c'est un menteur. Bon, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pseudo-professeurs maintenant, il y a tellement de spécialistes maintenant, il y a tellement de gens, permettez-moi, il y a tellement de personnes qui se déclarent aujourd'hui professeurs, spécialistes, ceci, de ceci ou de cela. Tout le monde n'est politicien. Tout le monde a la politique en lui. La politique en tant que telle, certes, il y a une école pour apprendre la diplomatie. Mais la politique, c'est plus une question de raisonnement. Oufoué n'est pas allé dans une école de Sorbonne pour apprendre à gérer la Côte d'Ivoire. Le meilleur politicien, c'est celui qui apprend sur le tas. C'est celui qui a accumulé un certain nombre d'expériences. Ouattara est venu avec son PhD là. On le voit, on voit ce qu'il fait. Bon, ça dépend de là où chacun se met pour juger l'autre. Alors, ce monsieur, il est en train de faire son direct. Dites-lui que moi, je dis qu'il ment. Je ne me considère pas, moi, comme cyberactiviste. Mais c'est à cause de la politique que beaucoup de gens sont devenus cyberactivistes. Les gens ne savent pas réfléchir. Ils viennent montrer leur visage maigrecheux et puis racontent leur petite vie de misère. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux comme activistes. C'est à cause de la politique. C'est du fait de la politique. C'est pour dénoncer. C'est pour que une certaine injustice cesse. Ils dénoncent des états de fait. Et en même temps, ils prennent position. La politique, ce n'est pas forcément celui qui occupe une fonction ministérielle ou une fonction élective. Chacun fait sa politique à sa manière. Chacun vit la politique ou chacun subit la politique. La politique, c'est deux choses, c'est pas trois. Ou tu l'as fait ou tu l'as subi. Donc, celui qui ne l'a fait pas, il l'a subi. Donc, quand je vois un gars comme ça vient s'arrêter, les activistes ne sont pas des politiciens. Je n'ai même pas écouté le reste de sa vidéo parce que déjà, il a commencé sur une base maladroite. Donc, il n'y a plus de raison d'écouter. Alors, à côté de ça, je voudrais surtout demander, bon, on ne peut pas toujours dire aux gens de ne pas parler, c'est pas ça? Bon, nous, on se plaint de ce que le RHDP veut nous museler, c'est pas ça? On se plaint du comportement du RHDP. Maintenant, moi, je voudrais encourager ceux qui sont de l'autre côté, de l'opposition en général, pas forcément du GPS, du PDC ou du FPI, mais moi, je veux que chacun comprenne quand on est opposant et qu'on critique le pouvoir par rapport à un certain état de fait, nous-mêmes ne tombons pas dans ce piège. Parce qu'il y a une parole révélée qui dit, tu dis à l'autre d'enlever comment on appelle ça, le morceau de balai qui se trouve dans son œil. Mais toi, il faut enlever l'arbre qui est planté dans ton œil. Si tu enlèves ça, tu verras mieux pour mieux critiquer l'autre. Tu dis l'autre n'a qu'à balayer devant sa maison, toi-même balaye devant ta maison d'abord. Alors quand vous, par exemple, vous dites au RHDP,
On n'est pas d'accord avec eux parce qu'ils sont en train de nous museler. Mais vous aussi, acceptez que les gens soient libres d'adhérer au parti qu'ils veulent. Il faut respecter aussi leur choix. C'est légitime. C'est un droit qu'on ne peut pas leur refuser. En même temps que vous réclamez ce droit, en même temps vous le condamnez d'un autre côté. Alors moi, je suis vraiment désolé. Pour moi, ça, ce sont des faux débats. J'en ai parlé, j'en parle encore. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde doit être GPS? Est-ce que tout le monde doit être PDCI? Est-ce que tout le monde doit être FPI? Non. C'est parce qu'il y a la diversité qu'on parle de démocratie. C'est parce qu'il y a la diversité qu'on parle de quoi? Qu'on parle de multipartisme. C'est parce qu'il y a la diversité qu'on parle de quoi? Qu'on parle d'élection. Sinon, ce serait de simples nominations. Donc, je tiens à souligner cela. Je voudrais porter à la connaissance des uns et des autres de ne pas focaliser le débat politique sur l'orientation politique d'une personne, mais plutôt sur les actions qui portent préjudice à la stabilité, à la constitution, aux droits et à plein d'autres domaines de la vie publique. Porter son regard sur la gestion politique du pays, la gestion chaotique, la gestion économique, mais parle sur le choix politique de quelqu'un. Il est libre d'aller. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on est obligé de respecter son choix parce que c'est un choix libre et légitime. Dans le choix libre, c'est la légitimité qui doit être mise en valeur. Il n'y a aucune violation qui a été commise. Aucune infraction n'a été commise. Donc, quand je prends une décision en connaissance de cause, sans aucune forme de contrainte, sans être obligé, cette décision est légitime parce qu'elle vient de l'aspiration profonde de mes sentiments et de mes besoins. Et à ce niveau, il n'y a pas de débat. Tout débat est futile, puéril et inutile. Je reviens. Donc, c'est pour dire à cet analphabète, vous savez, les réseaux sociaux sont bourrés tellement de gens qui véhiculent des venins, chacun veut parler, chacun veut se faire connaître, chacun veut dire quelque chose. Bon, ben, c'est de bonnes guerres, mais il nous appartient aussi, quand nous sommes au courant, de recadrer les mensonges, de dénoncer les mensonges et de dénoncer la désinformation et l'intoxication. Alors, revenons sur Dougoutigui, ce gars-là, ce gars dont j'ai publié les photos là. J'ai pris ces photos pendant qu'il faisait son direct là. Et puis j'ai posté. J'ai dit bon, que les gens eux-mêmes disent quelque chose de lui. Et j'ai vu que les gens ont beaucoup parlé. Et après, j'ai vu même il y a des gens qui ont fait des vidéos pour ça. J'ai dit mais attendez. Dougoutigui là, je ne le connais pas. Je ne cherche pas à le connaître. Aujourd'hui, il semble qu'il s'en sort bien. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il a reçu le soutien du gouvernement Ouattara. Il a reçu l'aide. Il a reçu l'aide, excusez-moi. Il a reçu l'aide et le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Jeunesse, je crois. De Mamadou Touré, là, si je ne m'abuse. Donc, acceptons que ce gars-là soit fidèle ou loyal à ses bienfaiteurs, comme j'ai lu quelque part. C'est le RHDP qui a donné du travail à ce gars. C'est le RHDP qui permet à ce gars-là de manger aujourd'hui. Donc, quoi de plus normal que pour lui qui ne comprend rien en politique, qui ne comprend rien en démocratie, qui ne comprend rien à la stabilité, qui ne comprend rien, par exemple, à l'aide sociale, lui, il voit le RHDP comme étant son sauveur, son bienfaiteur. Mais lui, il ne connaît pas la profondeur même de la menace qui pèse sur la Côte d'Ivoire en raison du RHDP. Mais lui, tout ce qu'il voit, son esprit, sa vision, son intelligence, sa compréhension, tout se limite aux seules bonnes actions que le RHDP a fait pour lui. C'est-à-dire construire une ferme de 5000 poulets, je crois, pour lui. Alors lui, ça s'arrête là. Il ne cherche plus à comprendre, ce n'est pas son problème.
Alors, quand on a affaire à quelqu'un comme ça, on ne peut pas le condamner d'emblée. On le laisse faire ce qu'il a fait. On le laisse parler. On le laisse s'exprimer. C'est tout à fait normal. Et puis, moi, excusez-moi du terme, hein. Bon, depuis les gens parlaient de Dougouti, vous savez, moi, j'ai la curiosité. C'est inné à moi. Quand on parle trop de quelqu'un sur les réseaux sociaux, je cherche toujours enfin, à rentrer en contact avec la page ou le compte Facebook ou d'un autre, comment on appelle, d'une autre plateforme des réseaux sociaux. Je fais tout pour découvrir la personne, pour écouter la personne, pour voir la personne en action. Mais je vous jure, depuis que les gens ont parlé de cette affaire de Dougouti, je l'ai vu sur le plateau de la télévision, c'est midi, je crois. Je l'ai vu chez le ministre Ahmed Bagayoko, je l'ai vu avec Mado Touré, les photos étaient là. Mais je n'ai jamais été impressionné une seule seconde. Je n'ai jamais manifesté une seule seconde, ni un intérêt particulier, ni une envie particulière, soit de le voir ou de le rencontrer, ou simplement d'aller voir ce qu'il fait. On m'a dit qu'il était beaucoup rigolo, il aimait bien son travail, et donc je crois que c'est ce qui a attiré la sympathie de beaucoup de personnes. Il rit beaucoup, donc son souhait c'était d'avoir sa propre ferme, et il a eu sa ferme. Donc c'est tout à fait normal que ce gars-là dise merci au RHDP, qu'il souhaite, qu'il demande. C'est pas la bénédiction que nous faisons toujours. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, nous, c'est la tradition chez les Dioula. Tu dis, ah, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu fasse que tu continues toujours d'exercer cette fonction. Que Dieu fasse prospérer tes affaires. C'est la bénédiction que les Dioula font quand tu fais du bien. Bon, si je mens, s'il y a quelqu'un qui est un Dioula qui est connecté, qui connaît bien la tradition, on a qu'à dire je mens. C'est la bénédiction qu'on fait quand quelqu'un te fait du bien. Tu remercies la personne, tu salues la personne, et puis tu souhaites longue vie à la personne, prospérité, et que Dieu veille sur ce gars-là, protège et préserve ses intérêts. Mais maintenant, comme c'est un politicien, si tu fais ça, cela va prêter un peu à confusion. Sinon, ce que Dougouti a fait, moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas... Je n'ai rien vu de mal dedans. Mais j'ai voulu tout simplement que les gens regardent un peu, bon, pour voir un peu jusqu'où son esprit était limité. Mais en même temps, tout en respectant le choix qu'il a fait, je me rends compte que son esprit, c'est parce que son esprit a été tout simplement pas manipulé. C'est parce qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors, donc son bienfaiteur, évidemment, sa prière, c'est que ce gars-là reste toujours au pouvoir. Et cela est compréhensible. Alors, ce que je peux demander par contre à l'opposition, je vous ai toujours dit, et c'est ce que Soro ne cesse de le dire, Gbagbo ne cesse de le dire, Ouattara, comment on appelle, Gbagbo ne cesse, vous savez, j'ai un petit problème, des imbéciles essaient de choses là, de s'approcher trop de mon véhicule, excusez-moi. Donc, donnez-moi une seconde, hein. Je vous en prie, donnez-moi une seconde là. Je vais gérer ça rapidement. Excusez-moi, parce que je suis un peu mal garé là, donc il faut que je fasse un peu attention. Alors, comme je le disais, la plupart, tous nos politiciens, hein, il y a cet élément-là important. Il faut qu'on le garde à l'esprit. N'oublions jamais le cap. Ne nous perdons pas dans des conjonctures. On a un objectif, on a quelque chose à faire, on a un but, on veut atteindre un résultat. Alors, se laisser distraire par des gens comme Dougouti, perdre son temps à parler des gens comme Dougouti, orner notre galerie en parlant des gars comme Dougouti, en quoi est-ce que parler de Dougouti peut aider aujourd'hui Soro Guillaume à rentrer en Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que parler de Dougouti aujourd'hui peut aider Blé Goudé et Gbagbo Lehan à retrouver la liberté totale et complète? En quoi est-ce que parler de Dougouti peut nous aider dans notre stratégie de combat? C'est insignifiant pour nous. Il est bon pour le RHDP, c'est leur comédien, c'est leur mascotte, mascotte ou bien mascotte, je ne sais même pas comment on appelle ça, leur poupée. Il n'a qu'à aller, même s'il veut même
S'il y a les manifestations du RHDP, il n'a qu'à aller prendre micro et puis faire les mêmes conneries qu'il fait sur Facebook. Non, on s'en fout. Doudou ne peut jamais amener une seule personne à voter pour le RHDP. Les gens apprécient ce qu'il fait parce qu'il fait rire. Les gens le trouvent comique, les gens le trouvent amusant. Alors de là, changer leur opinion ou leur positionnement politique, c'est un grand pas. C'est pas un petit travail. Et c'est pas un gars comme Dougoutigui qui peut amener quelqu'un à changer de bord politique. C'est un comédien. On apprécie par rapport à ses humeurs, par rapport à ses humours, pardon, par rapport à ses petites pièces de théâtre qu'il fait, la manière dont il fait sa bouche, parce qu'en fait, il a démystifié sa laideur, il faut le reconnaître. Il n'est pas quand même trop gâté par la nature. Donc, il a démystifié cette laideur-là en mettant cette laideur en avant. Alors, en mettant sa laideur en avant, il a détruit maintenant l'impact négatif. Alors, puisqu'il a brisé ce mythe-là, lui, Dougoutigui, n'a plus honte. Parce qu'on a généralement, en Afrique, on a honte quand on sent que on n'est pas un peu trop gâté par la nature, quand on se croit un peu, je dirais, anti-griffe vilain. Bon, Dougoutigui, lui, l'a comblé. Il dit, bon, je sais que je ne suis pas trop gâté par la nature, alors je vais tuer cette honte-là, moi, je vais transformer cela en atout. Et c'est ce qu'il a fait, et ça lui réussit bien. Bon, à l'exception de cela, maintenant, perdre notre temps en train de parler de Dougoutigui. Moi, mais ben, si je trouve quelqu'un en train de parler de Dougoutigui, moi, c'est carrément, peu importe qui est la personne, moi, je vais bloquer la personne, je ne vais plus recevoir ses publications. Il faut que ce soit clair. Je n'ai rien contre Dougoutigui, mais il ne m'apportera rien. Je n'ai rien contre Dougoutigui, en quoi ce qui va m'aider dans mon combat pour la libération de Gbagbo et la levée de cette interdiction-là contre Sorogema. En quoi est-ce que Dougoutigui aujourd'hui serait, je ne sais pas, d'une importance stratégique pour mon combat. Alors, ceux qui font les vidéos, ils sont libres. Hein? Mais, si c'est pour parler de Dougoutigui, là, chaque fois que vous allez le faire, gardez en esprit de me bloquer. Hein? Comme ça, je ne vais pas regarder vos vidéos. Parce que si ça vient chez moi une ou deux fois, si c'est pour parler de Dougoutigui, là, je n'ai pas d'autre chose. Dougoutigui, là, moi, je vous bloque. J'ai rien contre lui, mais c'est un gars, il est en train d'orner la galerie pour le RHDP. Mais moi, je m'en fous. Il ne m'intéresse pas, je ne veux pas le connaître, je ne veux rien savoir de lui. Dieu merci, le RHDP s'occupe bien de lui, il a sa propre ferme, il s'en sort très bien, il mange bien, il n'a pas de problème. Dieu merci que son business prospère et qu'il ait beaucoup, encore 1 million de poulets même s'il le faut, avec l'aide de Dieu. Mais sur le plan politique, si quelqu'un veut perdre son temps à parler de lui, là, moi je dis ça pour avertir, parce que moi je commence à en avoir marre. On perd souvent l'essentiel, c'est-à-dire l'objectif essentiel, on est en train de le perdre à cause des futilités. Souvent, tu vois sur les réseaux sociaux, c'est des bêtises que les gens passent le temps à parler alors qu'il y a le vrai débat de fond. Mais alors, ça sert à quoi? Parce que quand nous, par exemple, on met nos vies en jeu, on prend notre temps, des temps précieux, des temps de travail, on prend quand même pour parler à la communauté, à nos compatriotes, à nos frères et amis. C'est pour que, pas forcément qu'ils soient d'accord avec nous, mais pour échanger avec eux sur un certain nombre de points. Chacun peut faire sa propre réflexion, sa propre analyse et puis tirer une conclusion. Maintenant, quand chacun tirera sa conclusion, soit il dira, ah mais attention, ceux-là ils n'avaient pas tort, hein. Ou bien il dit, ah, après réflexion, après mes recherches, ceux-là ils ont tort. Et il prendra une décision juste. Mais alors, dans ce travail-là, ce n'est pas facile toujours de trouver des informations fiables. Alors, parce que si tu te permets de mentir, c'est dangereux. Si tu fais de la diffamation, c'est dangereux. Si tu mens, c'est dangereux. Si tu fais de la manipulation, c'est dangereux. Donc, tout ce que nous disons, avec tous les risques que cela comporte, tous nos dits sont basés sur des faits. Des preuves existent. Des témoins existent. La dernière fois, je vous ai donné près de 2 ou 3 preuves par rapport à tout ce que j'ai toujours dit jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que je n'inventais rien. Même si au début, les gens ne me croyaient pas. Mais quand je fais passer ces preuves-là,
ces derniers jours-là. Beaucoup de gens se sont tués. J'ai dit, je ne parle pas pour rien. Les preuves sont là. Tu ne veux pas aller chercher. Dieu même est venu déposer dans ma main. Comme toi, tu ne veux pas aller chercher, moi-même, je te donne maintenant. Voilà la preuve qu'elle est là. Voilà un peu. Donc, ne perdons pas notre temps avec une marionnette, avec un gars qui ne va pas plus loin que le bout de son nez. La seule vie qu'il connaît, c'est la ferme qu'il a. En dehors de cette ferme-là, je ne sais pas s'il y a autre chose, parce qu'il a eu la chance, je crois. On l'a invité aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi il ne va pas comment vous dites ça? À l'INA, Institut National des Arts, des Beaux-Arts, c'est ça? INA. Comme ça, il va devenir comme Guy de Fer, il va devenir comme Adama Daiko et autres. Parce que je crois qu'il sera un très bon comédien, en plus d'être un éleveur de poulet. C'est bon. Parce qu'il a été invité, je crois, je l'ai vu une fois dans l'avion, il dit qu'il partait à New York. Qu'il avait été invité là-bas. Donc, comme les gens aiment ces gens de personnes, je crois que ça fait plaisir aux gens. Là-bas, ils l'ont appelé. Bon, tout ça, c'est bon pour lui. Hein. C'est bon pour lui. Mais nous, en quoi est-ce que cela nous arrange? En quoi est-ce que cela nous aide? En quoi est-ce que cela peut faire avancer notre cause? Bon, ben, c'était juste une parenthèse. Hein, pour dire aussi que soyons forts, soyons unis. C'est vrai que les choses sont difficiles. Mais au bout du tunnel, c'est la libération. Au bout du tunnel, c'est la lumière. Au bout du tunnel, ce sera la joie, ce sera le bonheur. Ça va être difficile. Moi, je l'ai toujours dit. Bien avant que le RHDP ne soit éclaté, au moment où Bédié était encore dedans, souvenez-vous, au moment où Soro était encore dans les bonnes grâces du président, au moment où Bédié était encore avec lui, je le disais, je dis, je suis sûr que ce truc-là n'ira nulle part. Alors que tout le monde prédisait que le RHDP allait être le plus grand parti de Côte d'Ivoire. J'étais à moins que je ne me trompe, je ne parle pas du Front populaire ivoirien parce que eux ils ont leur idée à eux. Mais je dis, moi à l'époque, RHDP qui a voté 2 fois pour Ouattara, j'étais parmi les premières personnes, sinon la première personne même à critiquer ouvertement et le RHDP et Ouattara. J'ai été le premier à dire que le RHDP sera un monstre pour la Côte d'Ivoire. Une menace pour la stabilité, une menace pour la démocratie, une menace pour la paix, une menace pour la quiétude, une menace pour la réconciliation nationale. Je l'avais dit, en ce moment, la Bédié était encore au RHDP. Soro était encore dans les bonnes grâces de Ouattara au RHDP. Personne n'y croyait. Quand je le disais, on dit qu'il délirait. On dit qu'il disait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je suis heureux de constater que, pas heureux de voir que la Côte d'Ivoire souffre, mais heureux de voir que les gens ont ouvert leurs yeux et qu'aujourd'hui, ils voient clair. Dieu merci, il n'a pas été trop tard pour eux. J'ai dit que le RHDP serait ce qu'on appelle le Léviathan, le monstre marin qui consomme tout, qui détruit tout, qui avale tout, qui piétine tout sous ses pieds. Le maître à penser de la pensée unique. La seule pensée qui vaille la peine d'être exécutée, écoutée, appréciée et acceptée, c'est celle d'Alassane Dramane Ouattara. Hein? Le maître à penser de la pensée unique. Il n'y a pas deux pensées là-bas. C'est Ouattara seul. Quand il dit, quand il a parlé, c'est fini. Tout ce qui vient après, c'est zéro. Alors, soyons prêts pour les batailles à venir. Soyons prêts, soyons déterminés. Hein, ce n'est pas facile. Attachons Dieu la ceinture. Hein, visons le cap. Et puis, préparons-nous. Comme l'a dit, j'écoutais tout à l'heure un direct de Afin Guessan à la Haye. Je ne sais pas si ça a été enregistré autant pour moi, mais j'ai regardé la vidéo tout à l'heure. Où il disait que c'est vrai, il y a eu des incompréhensions au sein du Front populaire ivoirien. Lui-même, il en a souffert. Le Front populaire ivoirien en a souffert. Et vous vous souvenez combien de vidéos j'ai fait personnellement, n'étant pas membre du Front populaire ivoirien, n'étant en aucun cas, à l'exception d'un ami fidèle, un ami d'enfance, un ami d'école, qui aujourd'hui est un des responsables du Front populaire ivoirien et un cadre supérieur à Abidjan.
c'est ce gars-là, c'est avec lui que je changeais beaucoup. Et c'est par rapport à lui-même qu'à cette époque-là, je m'étais beaucoup investi en faisant des vidéos pour interpeller Afin Guessan, pour interpeller paix à son âme Abdraman Sangaré, parce que Gbagbo, il était déjà à La Haye. Je crois que les marges de manœuvre de Gbagbo étaient bien limitées, on savait ce qui se passait. Alors, je passais mon temps à parler à Afin Guessan et Abdraman Sangaré. Malheureusement, les deux hommes n'ont pas pu faire la paix jusqu'à ce qu'Abdraman Sangaré aille se coucher pour le repos éternel, que son âme repose en paix. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que Afin Guessan aujourd'hui, je vois que c'est un homme épanoui, je vois que c'est un homme heureux, je vois que c'est un homme plein de vie, je vois que c'est un homme qui a repris courage, je vois que c'est un homme qui est déterminé, je vois qu'il est prêt à se saigner aujourd'hui pour Gbagbo Laurent. C'est ce que j'avais toujours dit, mais on m'avait mal compris et j'étais insulté de part et d'autre. Aujourd'hui, voir Afin Guessan La Haye et écouter le discours qu'il tient aujourd'hui, les propos qu'il tient aujourd'hui, on dit quelque chose manquait au Front populaire ivoirien. Afin Guessan est en train de jouer sa place et c'est cette place-là de leader que moi je voulais qu'il occupe. Tous ceux qui sont assis dans les autres pays en train de faire la grande ouah, c'est pas ça qui va faire avancer un parti politique. Mais en même temps, il faut saluer aussi le courage et la détermination des militants sympathisants du Front populaire ivoirien. Ceux qui ont mené ce combat-là, c'est-à-dire sans oublier la diaspora africaine. Dis merci à ces milliers de personnes, à ces milliers d'Africains qui, à travers le monde, ont soutenu le Front populaire ivoirien et son président, ainsi que Charles Blé Goudé. Surtout les Camerounais qui étaient aux côtés de leurs frères ivoiriens pour mener ce combat-là contre la dictature, contre l'oppresseur. Bien entendu, nous connaissons qui c'est le colonisateur, c'est la France. Parce que tout ça, c'est le complot de la France. On l'a toujours dit, on ne cessera jamais de le dire, on va continuer à le dire. Alors, il est important aujourd'hui quand même de rendre hommage à ces gens-là. Non, il faut partir. On ne cessera jamais de rendre hommage à ces gens-là. On ne cessera jamais de rendre hommage à ces gens-là parce que ce sont eux qui se sont investis véritablement. Ce sont eux qui ont maintenu la flamme allumée. Ce sont eux qui aujourd'hui ont permis à Gbagbo et Blé d'avoir ce moral d'acier. Parce que chaque fois qu'il y avait l'opportunité ou l'occasion, ces gens-là se rendraient de façon spontanée à La Haye pour soutenir Laurent Gbagbo. Montrer à la CPI que celui qu'on a envoyé à La Haye comme étant le criminel de guerre, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Il a sa part de responsabilité dans cette crise. Dire qu'il n'a pas sa part de responsabilité, c'est un mensonge, mais pas au niveau, pas au niveau aujourd'hui qu'on veut le faire croire. Gbagbo, c'est vrai. Quand vous êtes agressé, il y a ce qu'on appelle dans le système juridique, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Dans la légitime défense, il y a toujours des débordements. Gbagbo lui-même, il l'a toujours dit. Quand vous envoyez des militaires, des policiers, des gendarmes rétablir l'ordre, vous n'êtes pas sur le terrain. Il est toujours possible et probable que ceux qui sont sur le terrain, en face des menaces contre leur vie, sont obligés de se défendre. Et souvent, cela entraîne des débordements. Il a toujours dit, et ça c'était quand le RDR à l'époque avait attaché le drapeau du Burkina à Kong. Et qu'on lui a demandé d'envoyer les militaires pour mater la population de Kong, il a dit, il ne le fera pas. Il dit, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que ça fait. Il connaît les affres de la violence, de la guerre. Ce n'est pas lui, Gbagbo Laurent. Ce n'est pas à cause de lui qu'on tuera un Ivoirien parce qu'ils ont attaché un drapeau. Alors, quand c'est ce monsieur qu'on envoie là,
Je peux être d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Je ne suis pas d'accord avec Bédié. Est-ce que c'est pour autant que je dois haïr Bédié? Et je dis Bédié, Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas d'accord avec Ouattara. Je ne suis pas d'accord avec Ahmed Bakayoko. Je ne suis pas d'accord avec Gon Coulibaly. Mais est-ce que c'est pour autant que je dois les haïr? Est-ce que c'est pour autant que je dois mentir sur eux? Non. Tout ce que je dis de Gon ou sur Gon, c'est avec preuve à l'appui. Parce que le jour où Gon va dire, allons en justice, tu vas démontrer ce que tu as dit. Je vais avec mes sources d'information et puis je dépose pour moi devant mon avocat et par lui maintenant, il n'a qu'à contredire ce que j'ai dit. Tout ce que je dis sur Gon là, j'ai les preuves. C'est pourquoi je parle avec aisance. Tout ce que je dis sur le RHDP, son président et ses ministres là, j'ai la preuve sur chacun d'entre eux. Moi, je n'ai même pas peur. J'ai la preuve sur chacun d'entre eux. Je le dis et puis je donne encore ma source d'information. Moi, je n'ai pas quelqu'un infiltré à la présidence. Mais c'est eux-mêmes qui sortent avec, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui font sortir les nouvelles. Et là où je prends mes informations, on ne peut pas remettre en cause. Donc, je n'ai pas peur pour parler. Maintenant, je dis merci encore au professeur Afin Guessan, au président Afin Guessan. Comme il a dit, le combat, il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup à faire. Restons soudés et déterminés. Non pas pour faire plaisir à Laurent Gbagbo, parce que souvent les gens confondent. Le combat que nous menons, moi en ce qui me concerne, le combat que je mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour... ce n'est pas un combat, je sais, je peux me permettre uniquement pour Soro Guillaume, Bédié ou Gbagbo Blé. Non. C'est ce que je dis toujours aux gens. Il y a une mauvaise interprétation qu'on fait des actions que je mène sur les réseaux sociaux. Je le dis, mais ainsi va le monde, hein. Quelle que soit votre bonne foi, les gens vont toujours vous donner autre étiquette. Je me suis inscrit au GPS pour répondre à un appel de Soro Guillaume, je crois 16 000 signatures en 72 heures. Je me suis inscrit hier. Si Gbagbo me demande encore à la population de s'inscrire pour une pétition, je vais m'inscrire. Si Bédié demande quelque chose, je vais m'inscrire. Si Blé Goudé demande quelque chose, je vais m'inscrire. Si Dikaye demande, je vais m'inscrire. Mais le seul parti politique auquel j'appartiens, c'est la Côte d'Ivoire, point barre. Je suis adhérent, je suis sympathisant de tous les partis politiques de l'opposition, mais je suis adhérent à un seul parti, la Côte d'Ivoire. Je suis sympathisant partout. Alors, quand le professeur a parlé, le président du Front populaire Afin Guessan, il a dit que ce ne sera pas facile, ce sera difficile. Nous sommes d'accord avec. C'est pourquoi il est bon que les gens taisent un peu les querelles un peu trop partisanes. Ça n'aide personne, ça n'aidera personne et ça ne fera rien avancer. Alors, je suis souvent étonné, les gens disent que on dit libérer, libérer. C'est là où je me suis énervé avec ce petit Dougoutigui là. Même si je dis qu'il est libre, hein, il est libre, parce que moi, je regarde ce gars-là, pour moi, il est insignifiant. Il est négatif. Il ne pèse même pas sur la balance. Il fait sa comédie et sa comédie là plaît à certaines personnes. Mais moi, je ne vois rien en ce qu'il fait qui puisse, moi, Keïta, me faire rire ou me faire plaisir. Les gens l'aiment. Une grande majorité de gens sur les réseaux sociaux apprécient ces comédies qu'il fait. Mais quand il sort du cadre de la distraction et puis veut s'attaquer indirectement à l'opposition et au président Bédié, c'est là où je dis qu'attention, Dougoutigui, il ne faut pas dévier, il faut rester dans ton jeu là, c'est-à-dire tu as eu mangé dedans parce que tu faisais la comédie, les gens t'ont donné la ferme que tu voulais. Tu as ta ferme, tu as ton poulailler, tu gagnes ton argent. Mais nous, là, il ne faut pas nous traiter de plaisantin, il ne faut pas nous insulter. J'ai dit tout à l'heure que je suis pour l'indépendance de la liberté d'expression et d'association.
si je condamne certaines pratiques du RHDP, je ne peux pas moi-même commettre les mêmes pratiques que je condamne au RHDP. Donc, chacun est libre et c'est une légitimité constitutionnelle. Maintenant, quand tu nous dis, non, dit libérer, 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 là, donc automatiquement, tu rentres dans un cadre beaucoup plus politique. Donc, Dougotigi, je m'en fous de toi, je ne cherche pas à te connaître, tu es le dernier de mes soucis. Tu n'es même pas dans mon agenda. Alors, je souhaite que quand tu parles Dougotigi, il faut parler avec raison gardée. Il faut éviter d'aller sur le terrain politique parce que tu vas te faire des ennemis pour rien. Peut-être qu'il y a tout le monde t'aime aujourd'hui à cause de ce que tu fais. Mais si tu commences à porter une étiquette, il faut porter cette étiquette-là politique avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'humilité. Mais ne viens pas essayer de te moquer des gens. Si c'est l'argent qu'on t'a donné, l'argent là, ce sera amer dans ta bouche. Wallahi, si tu veux t'attaquer à nous, ton argent là sera amer dans ta bouche, Dougotigi. Donc, fais ton truc et puis il faut partir. Continue d'amuser la galerie. Parce que c'est ça qui te donne à manger et c'est ça qui t'a donné une ferme. C'est pas ça, il faut continuer dedans. Mais nous là, il ne faut pas venir nous provoquer sur notre terrain le combat qu'on mène là. Essaye de nous ridiculiser. Bon, aujourd'hui j'ai pris ta défense, hein. Tout le monde le sait. Après vous pouvez voir dans ma vidéo, le début là, j'ai pris la défense de Dougotigi et je donne qu'à le laisser. Mais je termine en disant ceci, parce que c'est ça aussi. Quand tu parles, là, il y a ce qu'on appelle thèse et antithèse. La thèse, j'ai défendu sa légitimité. Antithèse, faut pas, il va s'attaquer à nous. Faut pas, il va croire que faut pas, il va rentrer même dans la politique. Je ne peux pas dire, faut pas, il va faire la politique hein, parce qu'il s'est figé comme étant un homme de culture, un homme de société, un homme qui fait rire, comme un comédien, comme un plaisantin. Bon, maintenant, s'il veut rentrer dans la politique, ça veut dire que nous, on va le laisser. C'est-à-dire, le terrain culturel, là, on quitte dedans et puis on vient sur le plan politique. Maintenant, on va l'allumer comme on allume tous les politiciens véreux. Alors, si c'est ce qu'il veut, il n'y a pas de problème qu'il soit le bienvenu dans la cour. On le reçoit. Et il aura son baptême de feu avec honneur et dignité, si c'est ce qu'il veut. À côté de cela, je veux dire rapidement une chose. J'ai suffisamment parlé des avocats de Ouattara, des avocats que Ouattara ne reconnaît pas, des avocats que le RHDP ne reconnaît pas, mais pourtant, des avocats qui ont reçu mandat de la part du pouvoir, des avocats dont les billets d'avion ont été payés par le pouvoir, des avocats dont leur hôtel a été payé par le pouvoir, des avocats dont les honoraires sont payés par l'État de Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire ne les reconnaît pas. Donc, en d'autres termes, la décision, non, en d'autres termes, la proposition de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir maintenir Laurent Gbagbo en liberté provisoire avec les conditions actuelles appliquées. Donc, si ces avocats ne sont pas de l'État de Côte d'Ivoire, si l'État de Côte d'Ivoire ne s'est pas mêlé, alors il n'y a plus de raison que Gbagbo Laurent soit soumis à ces conditions. Parce que ça aussi, c'est une autre détention. Alors, si ce que Ouattara dit est vrai, et que la justice internationale a pris note, donc nous, on ne voit plus de raison à la libération complète et totale sans condition de Blé et de Gbagbo. Puisque c'est Ouattara qui, vraisemblablement, voulait s'opposer. Maintenant, il dit qu'il ne s'est pas opposé, qu'il ne cherche pas à s'opposer, qu'il laisse la justice agir. Alors, le monde entier a pris acte. Le monde entier a entendu ce que Ouattara dit, puisque la vidéo est passée à la CPI. Maintenant, nous, tout ce qu'on sait, on attend maintenant l'arrivée de Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo ne va pas aller seul à Abidjan. Hein? Ils vont rentrer à Abidjan à 3. Ça, c'est... Je vais développer ça dans ma prochaine vidéo. Maintenant, les 3 là, je vais vous donner seulement le nom. Ça, c'est le scoop pour la prochaine vidéo. Gbagbo, là, le jour va rentrer à Abidjan. Il sera avec son jeune frère Charles Blé Goudé et son ancien premier ministre qui va faire sur Guillaume. Ce sont les 3 qui vont rentrer ensemble à Abidjan le même jour dans le même vol. Où j'ai eu le Qatar.
Attendez de voir. À la prochaine vidéo, vous allez avoir plus d'informations.